Bonsoir à tous, bonsoir Pierre-Jean. Bonsoir Johan. Après la belle échappée d'hier, place désormais à la double étape de ce Tour de Normandie avec ce matin Forges-les-Eaux-Gaillon, 61 km. Et cet après-midi, Aubevoie-Elbeuf pour une demi-étape de 100 km. Elbeuf-sur-Seine, une ville de 17 000 habitants, ancienne cité drapière qui était surnommée la ville aux 100 cheminées. Cela faisait bien sûr référence à sa voisine Rouen, la ville aux 100 clochers. Allez, on perd pas une seconde de plus, résumé. 9h13, top départ. À l'avant de la course, le team Europcar file en tête et protège ainsi le leader. Jérôme Cousin est maillot jaune depuis hier et avec deux autres coureurs, il compte 2 minutes d'avance au général. Mais cette troisième étape est très courte, 61 km, donc très rapide, 48 km/h de moyenne. 5 hommes prennent le large après 10 km. Dans un premier temps, ils mettent un vent au peloton qui réagit à mi-course afin de réduire l'écart, mais l'échappée ira jusqu'au bout. Au final, c'est Jan Wilkinson d'Endura Racing le premier. Ouais, c'est dur, c'est très vite, mais les jambes, ça va. Very happy. Une petite pause et ça repart pour 100 km entre Aubevoie et Elbeuf. Jérôme Cousin a sauvé son maillot jaune, mais désormais il ne compte plus qu'1 minute 26 d'avance au général. En ce début de course, le peloton voyage collectif. La moindre tentative d'échapper est tout de suite rattrapée. Il fait beau et le public est au rendez-vous. Des cyclistes amateurs, des enfants et des locaux. Il a fait, oh là, l'arrivée, le peloton. Une certaine monotonie s'installe. Deux hommes toutefois se démarquent à 30 km de l'arrivée. C'est bien senti, ils partent s'installer en tête de course. Un troisième larron va les rejoindre. Ensemble, ils vont tenter de franchir la ligne, loin du peloton. Un vœu pieux. Le peloton emmené par le leader parvient à les croquer. Ce sera donc une arrivée massive au sprint. Au final, le néerlandais Jori Havik du team de Rijke remporte l'étape. Jérôme Cousin est troisième et un peu énervé. On dirait que les gens ils courent pour nous, les autres coureurs courent pour faire perdre et pas pour gagner la course. Donc j'avais à cœur de faire le sprint pour faire voir que c'était pas gagné quand même pour eux. Au classement général, rien ne change pour les trois premiers. Jérôme Cousin est toujours en jaune à 1 minute 24 du quatrième. La selle, principal point d'appui pour les coureurs cyclistes, autrefois d'une forme plus large et 100% cuir, a considérablement évolué ces dernières années, afin d'améliorer le confort du coureur cycliste. Aujourd'hui, nous sommes sur une selle beaucoup plus fine. On peut la définir en deux parties, la coque et le chariot. Le chariot permet le recul de selle et son inclinaison. Son prix, environ 150 €. Celle-là, Italia. Nous sommes toujours dans le véhicule de montage en route pour Elbeuf, où Eric Tavenec, à côté de moi, est en train de monter le sujet que vous verrez ce soir. Un sujet consacré à Franck Vermeulen, c'est le doyen de ce Tour de Normandie. 36 ans, il vient juste de passer professionnel après des années en amateur. Pour le néo-pro Franck Vermeulen, ce nouveau statut est une chance inespérée. Il compte d'ailleurs bien y faire honneur. On a un statut à défendre. Et on ne peut pas se permettre de, par exemple, louper l'échappée ou de ne pas se mettre à rouler si on n'a pas de vent et tout ça. On a un statut qu'en étant amateur, on peut se contenter de suivre quoi, et essayer de jouer un coup de temps en temps. Mais là, on est équipe professionnelle et on doit assumer le rôle. Quoi. Son directeur sportif est un ami d'enfance d'Argentan. Pour lui, ce passage en pro, même tardif, est une juste récompense au vu de sa carrière. Il se dit, bah voilà, moi c'est la fin, pour moi, je suis plus sur la fin que les autres, et donc je me dois de tout donner, et il se donne toutes les chances de réussir, voilà. Que ce soit sur la nourriture, sur les entraînements, voilà, il se met à 200%. Ces jeunes coéquipiers peuvent donc compter sur l'expérience de Franck. Ce Tour de Normandie, il le connaît sur le bout des doigts. Mettre le nez à la fenêtre. Mettre le nez à la fenêtre, c'est se porter en tête de peloton, jeter un petit coup d'œil derrière, voir comment sont les autres, s'ils sont bien ou pas, simuler une attaque, voire donner une attaque franche, pour voir lesquels sont à même de suivre. Mettre le nez à la fenêtre, c'est en quelque sorte vouloir imposer sa course sans attaquer franchement, l'attaquer pour plus tard. Ce n'est pas vraiment la montagne qui attend les coureurs demain, mais plutôt de belles petites grimpettes. Retour en Basse-Normandie avec la 5e étape entre Elbeuf et Flers. 190 km. Les coureurs vont passer par Orbec, Livaro ou encore Falaise. Ils sont attendus aux alentours de 16 h. Nous, on se dit à demain midi.